de l'inspecteur général d'État, les PCA, DG et cadres invités, cadres de la région de l'IFU, la délégation du PDCI, les invités de la région du GO, les invités de la région de la ME, les ministres des cultes et les autres cadres invités. Au niveau du restaurant Le Phénix, c'est au carrefour du lycée moderne Henri Conan Bédier, les chefs et notables de la région de l'IFU, les invités du district d'Abidjan. À la résidence du secrétaire général de préfecture, les membres du corps préfectoral. Maquis l'assiette pour la presse, résidence Dr Conan pour le corps médical et enfin résidence de M. Atoubé Agué, direction générale de l'administration du territoire. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Une tapisserie dressant le portrait du président Alassane Ouattara et du président Bédier sous le regard de Félix Houphouët-Boigny. Une tapisserie dressant le portrait de la première dame et de Madame Bédier. Un tableau dressant la marche de la reine Ablapoku. Un tableau offert par le Grand Centre, conduit par le Premier ministre Ahoussou Jano. Des attributs royaux, coiffe, chaîne, bracelet, canne pour le président de la République. Des colliers, bracelets, boucles d'oreilles et sandales pour l'épouse du chef de l'État. Un terrain de 6000 mètres carrés au président de la République. 2 tonnes de bananes, 5 tonnes d'igname, un lot de divers légumes, 21 bœufs, 21 moutons, 7 colombes qui symbolisent la paix, le docteur. Effectivement, vous savez, dans nos sociétés traditionnelles, le don entraîne toujours un contre-don. Ça veut dire que quand vous rendez service à quelqu'un et qu'il en est satisfait, il vous apporte le retour. Je crois que c'est ce qui a été manifesté ici. Le général d'État l'a annoncé, de nombreux chefs ont effectué le déplacement. Je voudrais, au nom de ces différentes délégations, citer une délégation des Hachans qui sont venus du district d'Abidjan, une délégation des chefs du fromager, du Go, une délégation des chefs de l'Indénié du Hablin, une délégation des chefs de Kong, une délégation des chefs de Lamé, une délégation des chefs et rois de la région du Grand Centre, notamment Boaké, Dimboko et Yamsoukro, conduite par le chef des Akwe. Et tous ces chefs ont tenu à participer à ce meeting final de la région de l'IFU. À propos justement du Grand Centre, les cadres de la région du Grand Centre, conduits par le Premier ministre Ahoussou Jano, ont tenu également à faire des dons. Et pour l'annonce de ces dons, je voudrais appeler Madame Madeleine Yao et Madame Nda. Ces dons ont été annoncés également par l'inspecteur général d'État. Nous allons à présent passer aux dons du président de la République aux populations. Et ces dons se feront en 2 étapes. Pour les dons en matériel, j'appelle M. Amani Pou Félicien, directeur général de l'administration du territoire. Effectivement, cela a toujours été ainsi. Chaque fois que les populations ont fait des dons au président de la République, le chef de l'État, leur reconnaissant cette générosité, fait la même chose à leur endroit. Il leur fait donc des dons. Le président de la République, depuis 3 années, n'a cessé d'œuvrer au renforcement des capacités de l'administration, que ce soit dans les districts des montagnes, des savanes, du Zanzan, dans les régions du Bélier et du Béquet. Il a mis un point particulier sur la restauration de l'autorité de l'État. La visite d'État dans la région de l'IFU ne déroge pas à cette vision. Je vous en donne la preuve. Le président de la République offre
des équipements et des engins dans les domaines suivants: l'administration du territoire, la sécurité, la santé et la salubrité. Pour le corps préfectoral, ce sont plusieurs véhicules de type 4x4 mis à leur disposition pour assurer une coordination efficace des populations dans leur quête de développement. Pour la sécurité, des véhicules de police ont été également acquis pour les forces de l'ordre. Au niveau de la salubrité, ce sont des engins, des tracteurs pour assurer désormais la propreté de nos villes et campagnes. La Première Dame a également fait don d'ambulances pour également assurer le transport et le transfert des malades dans nos hôpitaux. Au total, ces moyens conséquents permettent aujourd'hui de dire que notre administration dispose des outils pour accomplir et conduire le développement vers l'émergence. Je vous remercie. Le directeur général de l'administration du territoire, Hippo Félicien, vient d'annoncer les dons du chef de l'État. Première étape, il s'agit de véhicules pour le corps préfectoral, pour la police, des engins et tracteurs pour assainir l'environnement des villages et des villes, et des ambulances offertes par la Première Dame. Je rappelle qu'il y aura une deuxième étape aussi pour ces dons. Ce serait numéraire. On peut dire, oui. Chaque fois que le président se déplace, ces actions-là sont répétées. Et tout à l'heure, le modérateur l'a rappelé, et d'ailleurs le directeur général de l'administration territoriale l'a dit. Partout où le président de la République est passé depuis l'entame de ses visites d'État à travers le pays, il a à chaque fois honoré ces populations-là de ces différents dons, comme c'est le cas ce matin ici à Daoukro, où le président de la République a offert ces différents ce matériel roulant. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais appeler le ministre Paul Kofi Kofi. Le ministre Paul Kofi Kofi pour la deuxième étape des dons du président de la République. Il s'agit de dons en numéraire. Le ministre Paul Kofi Kofi arrive. Voilà, il va annoncer les dons. C'est une coutume. Le ministre Paul Kofi Kofi au pupitre. Excellence, Monsieur le Président de la République et Madame la Première Dame, Monsieur le Président Henri Konan Bédié. Chers parents, comme vous le savez, chaque fois que le président se déplace, il ne vient pas les mains vides. Vous avez manifesté votre générosité en faisant des dons tout à l'heure. Le président de la République est sensible à cela. C'est pourquoi il me charge de vous annoncer les dons suivants à la population de Daoukro, à ses parents, ses frères et sœurs. Le corps préfectoral, 5 millions. Les chefs de l'IFU, 5 millions. Les chefs venus des autres régions, puisque vous avez entendu tout à l'heure, des chefs sont arrivés massivement d'ailleurs. 5 millions. Le conseil régional de l'IFU, 2 millions. Le conseil municipal, 2 millions. Les religieux chrétiens, 2 millions.
Les musulmans, 2 millions. Les femmes, 2 millions. Les jeunes, 2 millions. Les danses, les griots et les groupes d'animation, 1 million. Cela fait 28 millions. Les acclamations ne sont pas fortes. Et Simou, et Nienimou, et le président Alain Issan, Kobasa, Obé Sangben, Yuan Nsamu, na Ofali, Kekan Fablamou, Yareke, école préfectorale et préfet mou. Belianti Kodokun Akpi nous. Et Oulengbou, Ifu me Oulengbou, et Nanamou. Belia Kodokun Akpi nous. Et Oulengbou n'a fini, Clofres n'a bali, n'a bolibé du maïkrain. Belia Kodokun Akpi nous. Conseil régional. Belia Kodokun Akpi Nyon. Conseil municipal, Mermou, Belia Kodokun Akpi Nyon. Yele Benga Fle à son fouemou. Belia Kodokun Akpi Nyon. Et nga Fle à la diale nga Fle musulman, nga Fle beke musulman. Nga Fle à la Koubarmou. Belia Kodokun Akpi Nyon. Mlamou. Et ni Mlamou. Et Nimou. Kodokun Akpi Nyon. Egban Flemou. Kodokun Akpi Nyon. Bengabi Siablemou. Oni Bengabi Kangoamou. Nga Bengabi Ti Jelibamou. Kodokun Akpi Kun. Il croit en Kodokun Akpi Ablaou ni Motué. Ambo président Anyokura. Ambo Ndemei. Monsieur le préfet. 28 millions du chef de l'État, deuxième étape des dons distribués. 5 millions au corps préfectoral, 2 millions aux chrétiens, 2 millions aux musulmans, 2 millions aux femmes, 5 millions aux chefs de l'IFU, 2 millions aux jeunes, 1 million aux groupes d'animation et de danse, 5 millions aux autres chefs venus des autres régions, 2 millions au conseil régional et 2 millions au conseil municipal. 28 millions que le président distribue dans la région de l'IFU. Vous l'avez dit, cérémonie particulière, dont particulier, parce qu'ailleurs, ça a toujours été 12 millions 500 000. À Daokro, 28 millions de distribuer. Je voudrais rectifier un petit impair. Heureusement que nous avons sous la bâche officielle des yeux avertis qui sont garants de la tradition, la délégation de tous les chefs du Grand Centre qui sont venus des différentes régions, notamment Tumodi, Tiasalé, Tabo, Yamoussoukro, Dimbokro, Didievi, Botro, Sakassou, est conduite par Madame Tano, qui est la reine-mère des Baoulés. Cette correction étant faite, honorables invités, mesdames et messieurs, tous les Ivoiriens le savent, ils parlent peu. Ces mots sont distribués de façon parcimonieuse parce que chacun d'eux vaut son pesant d'or. Sa parole est d'or parce qu'elle est rare. Sa parole est précieuse parce qu'elle est d'honneur. Chaque fois qu'il prend la parole, ces mots marquent l'histoire de notre pays. Aujourd'hui, ici,
sur cette terre, à Daoukro. Comme il le fait si peu souvent, il a décidé de prendre la parole. Honorables invités, mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir, avec un hommage mérité qui sied à la circonstance, Monsieur le Président Henri Konan Bédié pour son message. Comme l'a dit le modérateur, cela n'arrive pas tous les jours, mais de façon exceptionnelle, le président Henri Konan Bédié va prendre ce matin la parole pour s'adresser aux Ivoiriens. Il va parler en direct à ceux qui sont ici avec nous au stade Henri Konan Bédié, mais au-delà de cette représentation de la population ivoirienne ici à Daoukro, c'est à toute la Côte d'Ivoire, j'allais dire au monde entier, que le président Henri Konan Bédié va s'adresser. Le président Henri Konan Bédié est chez lui, il est le fils de Daoukro. Et c'est de Daoukro que nous allons ensemble écouter le message du chef, le président Henri Konan Bédié. Président Alassane Ouattara et Madame Henriette Konan Bédié, mes chers compatriotes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Monsieur le Président, soyez le bienvenu dans l'Ifou, région que vous connaissez bien, car faisant partie de l'ancienne boucle du cacao. Vous êtes donc chez vous. Cette visite tant espérée et attendue restera gravée à jamais dans la mémoire des fils et des filles de cette partie de la Côte d'Ivoire. C'est un événement. Vous arrivez ici pour voir, toucher, échanger, mais surtout communier avec vos concitoyens afin de connaître leurs difficultés et leurs besoins et leur proposer les solutions idoines devant leur permettre de prendre une part active à la grande œuvre de construction nationale initiée par le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, poursuivi par moi-même et malheureusement interrompu par ceux qui nous ont succédé. Votre mérite est grand, Monsieur le Président de la République, car vous êtes un bâtisseur, bourreau du travail et surtout un homme de conviction. C'est donc une grande joie et un immense bonheur de vous accueillir, Monsieur le Président et chers jeunes frères, en compagnie de votre charmante épouse, Madame Dominique Ouattara, sa sœur et complice Henriette Bédié à la tête des femmes. Henriette Bédié, à la tête des femmes de l'Ifou, est heureuse de vous recevoir. On a coutume de dire que les pieds ne vont pas où le cœur n'est pas. Nous sommes conscients que vous avez réaménagé votre programme pour être avec nous, pour venir écouter les doléances de cette région. Sachez, Monsieur le Président, que nous l'apprécions et les populations de l'Ifou ne l'oublieront pas. C'est pourquoi toute la population, ses fils et ses filles, mobilisés comme un seul homme, est debout
pour réserver à vous, à votre épouse et à l'importante délégation qui vous accompagne un accueil digne de votre rang. Mon jeune frère Alassane Ouattara, permets-moi de rappeler très brièvement le bilan plus que flatteur que j'observe avec les Ivoiriens de ton mandat à la tête de la Côte d'Ivoire. Outre les grands travaux entrepris dans toute la Côte d'Ivoire, qui se trouvent ainsi en chantier, tu as pris la décision de visiter les différentes régions du pays. Et dans ces régions, tu as eu à refaire ou à bitumer les voies des principales villes traversées, de repopuler les routes, de renforcer l'hydraulique par la réparation de pompes et des forages nouveaux ou la construction de châteaux d'eau, d'étendre ou de renforcer le réseau électrique. Tu as repris la réhabilitation et la construction de bâtiments administratifs. Tu n'as pas oublié la formation de nos enfants par la construction d'écoles primaires, de collèges et de lycées. Et pour la santé des populations, tu as pourvu à la réalisation de centres de santé, d'hôpitaux avec leurs équipements. Toutes ces réalisations sont faites pour le développement durable du pays et donc pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. C'est bien ce qui me motive à soutenir personnellement ces actions et à te soutenir, toi, qui les conduis, comme le font toutes les populations dont on voudra bien trouver ici à Daoukro un grand échantillon rassemblé. Je ne doute pas un seul instant, en effet, que toutes les populations ivoiriennes partagent ces points de vue. Dans le message que je t'ai adressé lors de ton passage dans la région du Bélier, par la voix du Premier ministre Ahoussou Jeannot, je demandais à la population de soutenir l'action que tu menais avec le gouvernement, auquel participe d'ailleurs le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. À Daoukro, je réitère de façon plus explicite ce message que je ferai valider par une convention jumelée du PDCI RDA au sein du RHDP dont j'assume la présidence. En attendant, devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection à vos places.
Merci, merci. À vos places. À vos places. À vos places. En attendant, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. Je demande à toutes les structures du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des partis composant le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de se mettre en mouvement pour faire aboutir ce projet. Tu seras ainsi le candidat unique de ces partis politiques pour l'élection présidentielle. Le candidat unique sans préjudice pour les irréductibles qui voudront se présenter en leur nom propre. Ainsi, la démocratie est sauve avec l'égalité des chances. L'objectif d'une telle candidature est double. D'abord, assurer le succès du RHDP aux élections de 2015 dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et de la paix. Et ensuite, aboutir à un parti unifié dénommé PDCI-RDR pour gouverner la Côte d'Ivoire, étant entendu que ces deux partis seront établis entre eux l'alternance au pouvoir dès 2020. Encore une fois, à Kwaba Adaoukro, au président et à Madame Dominique Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire, unie et prospère. Nous venons d'entendre là, mesdames, messieurs, le discours important avec des mots forts du président Henri Konan Bédié. L'événement est d'importance, Victorien. Oui, beaucoup d'émotions à la place Henri Konan Bédié de d'Aoukro. C'est vrai, de coutume, ce sont les remerciements et autres. Mais aujourd'hui, il faut retenir la prise de parole du président Henri Konan Bédié, ce qu'il l'a fait rarement. Et l'importante décision qui est tombée, comme lui-même il a dit avant la validation par les instances de son parti, le PDCI, l'un des partis qui composent le RHDP, c'est d'inviter l'ensemble des partis et toutes les structures du PDCI-RDA à soutenir la candidature unique d'Alassane Ouattara. Pour lui, il s'agit d'assurer la victoire du RHDP pour gouverner ce pays et aboutir plus tard à un parti unifié, le PDCI-RDR. Docteur. Il ne pouvait en être autrement. Nous savons que le RDR est sorti des entrailles du PDCI et donc il est tout à fait normal qu'aujourd'hui les deux grands leaders de ces formations, je veux dire respectives du PDCI et du RDR, se retrouvent pour refusionner. Je l'ai dit d'entrée de jeu, évoquait un dicton israélien qui dit que dans notre amitié, dans notre fraternité, il faut trouver un temps pour les querelles et dans le temps qu'on trouve pour les querelles, il faut trouver un temps pour savoir se retrouver, pour se réconcilier. Je crois que de nouvelles pages, des pages de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne sont en train de s'écrire. Et je précise que le président de la Bédié a parlé d'alternance une fois que cette fusion va se réaliser. Très important. Et justement, vous savez, dans toute formation politique, il faut le consensus, il faut la négociation et c'est ce qui sous-tend l'activité politique en fait. Sa parole est rare, sa parole est d'or, sa parole est précieuse et chaque mot marque l'histoire de notre pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, tout en saluant la très forte délégation
des rois et chefs de la région du Maraoué, je voudrais vous demander de bien vouloir recevoir celui qui vient d'être ici, sur la place Henri Konan Bédié, d'être adoubé par le président Henri Konan Bédié comme candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, pour son discours sous vos ovations, s'il vous plaît. Le président Alassane Ouattara va prendre maintenant la parole et il va clore la visite d'État par cette allocution. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'étape de Daoukro a été une grande étape. Absolument. Grande étape de par les décisions qui sont tombées. Pour ne pas dire la grande décision qui est tombée. Tout à fait. Excellence, Monsieur le Président Aimé Henri Konan Bédié et Madame Henriette Bédié, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Préfet de la région de Lifou, Préfet du département de Daoukro, Monsieur le maire de Daoukro, Mesdames et Messieurs les membres du corps préfectoral, Mesdames et Messieurs les élus, députés, maires, conseillers régionaux et municipaux, Mesdames et Messieurs les officiers généraux, officiers, sous-officiers et militaires du rang, Mesdames et Messieurs les présidents du conseil d'administration et des directeurs généraux, régionaux et départementaux, honorables chefs traditionnels et chefs religieux, Mesdames et Messieurs de la presse, chers invités, chers frères et sœurs de Daoukro. Nja anyi o. Nana anyi o. Mo anyi o. Chers parents, je voudrais vous remercier d'être venus si nombreux ce matin de tous les départements, les sous-préfectures, les villages de Lifou. Vous savez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je me retrouve ici, sur la terre natale de mon aîné, le président Aimé Henri Konan Bédié. Oui, et chaque fois que je suis venu ici, j'ai toujours été accueilli en frère, en fils, de manière chaleureuse par toutes les populations. Monsieur le Président Bédié, cher grand frère, merci, merci, merci. Mo. Merci pour votre gentillesse, la chaleur de l'accueil et la grande hospitalité dont mon épouse Dominique et moi-même bénéficions chaque fois que nous sommes dans la région de Lifou. Merci à ma grande sœur Henriette pour son affection et sa disponibilité qui nous touche énormément. Merci à tous les deux. Au nom de la Côte d'Ivoire, ce pays que vous aimez tant et que vous avez servi de manière remarquable. Monsieur le Président Bédié,
chers grands frères, je voudrais vous dire toute mon appréciation pour votre évaluation du bilan des actions de développement que nous avons entreprises avec le gouvernement pour le bien-être de nos concitoyens. C'est grâce à vous, à votre soutien permanent et à vos conseils avisés que nous avons pu réaliser ce bilan. C'est un bilan commun parce qu'il a été obtenu grâce à l'implication des cadres de nos partis respectifs à tous les niveaux de l'administration. Ces succès montrent que nous avons eu raison de transcender tous les calculs politiques et de clans pour ne considérer que l'intérieur supérieur de la nation afin de libérer les valeurs réelles et les énergies créatrices de tous les enfants de Côte d'Ivoire. Je voudrais enfin vous dire un grand merci pour ce que les Ivoiriens retiendront aujourd'hui comme l'appel de Daoukro. Oui, l'appel de Daoukro, à savoir l'appel solennel que vous venez de lancer pour soutenir ma candidature à la prochaine élection présidentielle d'octobre 2015. Président, je suis heureux. Oui, je suis heureux. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que vous êtes un homme de parole, un homme de confiance, un homme d'État. Vous l'avez démontré en respectant tous les engagements pris, depuis la signature de la plateforme du Rassemblement des Oufouettistes pour le développement et la paix, le 18 mai 2005 à Paris, donc bientôt 15 ans. Au nom de cette plateforme, vous m'avez apporté votre soutien décisif à l'occasion de l'élection présidentielle de 2010 au second tour. Vous avez à cet effet réuni à Yamoussoukro le 17 novembre 2010 à la résidence du président Félix Houphouët-Boigny tous les chefs baoulés du centre pour leur demander de soutenir ma candidature. Grâce à cet appel, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui entre les mains des enfants d'Houphouët-Boigny. Monsieur le Président, je ne suis pas non plus surpris parce que je me souviens encore de l'important message que vous avez délivré lors de ma visite d'État dans la région du Bélier et qui a été lu par mon jeune frère, le Premier ministre Jeannot Ahoussou. C'était le 14 décembre dernier, à l'occasion du meeting de clôture à Yamoussoukro. Monsieur le Président, je ne suis pas surpris, car Dominique et moi-même n'oublierons jamais votre présence et celle réconfortante de notre grande sœur Henriette, à nos côtés à l'hôtel du Golfe, pendant 4 mois et demi, au risque de nos vies. Oui, par la grâce de Dieu, nous en sommes sortis tous indemnes. Le chemin parcouru au cours de ces 3 années montre que nous avons mené le juste combat pour le triomphe de la démocratie dans notre pays. Je voudrais donc saluer votre courage, votre sens de l'honneur et de la dignité. Par votre détermination et votre grande conviction, vous avez contribué au retour de la paix en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, chers grands frères, vous venez aujourd'hui de me